Hey, I'm back. Hello guys, hello people, hello family. Hello. I'm so happy to be here. So happy to do this video for you, for real. En fait, ça fait tellement longtemps que je sais même pas comment on se place pour filmer. J'ai galéré et vous vous rendez compte, j'ai programmé cette vidéo pour, je sais pas, il y a 2-3 jours. Mais à chaque fois, je fais autre chose que la vidéo. Et là, il est quelle heure? Il est 23h et je suis en train de la filmer parce que je me dis, c'est ce soir ou jamais. Si je filme pas aujourd'hui, là, je vais pas filmer. Donc là, souffrez. Et je sais même pas si je vous souhaite la bonne année parce que c'est la première vidéo de 2022 que tu vas regarder sur ma chaîne. Donc, Happy New Year. That's all. Et pour les nouveaux qui sont ici là, vraiment, merci de m'avoir suivi. Malgré que je ne mettais pas de contenu, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez-y, suivez-moi sur Instagram. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche. Cette année, je ne fais pas de promesses. Non, parce que je vais vous faire des promesses et puis après, je ne vais pas les tenir. That's not make sense en fait. Donc ça ne sert à rien que je le fasse. Cette année, il n'y aura rien de nouveau non plus. Mais en vrai, je viens avec une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te donner des tips pour bien débuter cette année. Quoique, c'est important de bien... C'est vrai qu'il n'y a pas de tout ça. Mais quand je parle déjà... Let me do my introduction. Hello guys, hello people, hello family, welcome back to my YouTube channel. My name is Maryse. If you don't know my name, means that you're new here. So you know what? Don't forget to like, to comment, to share, to subscribe to my YouTube channel, to follow my Instagram account. And that all, you know what? Let's go! Alors, on va pas tarder parce que cette vidéo sera un peu longue, donc on va aller à l'essentiel. Cette année-là, on va parler de la discipline. Disciplinez-vous, disciplinons-nous, discipline-toi, je me discipline. Je conjugue. Donc j'ai mon cahier, j'ai noté. C'est vrai que cette vidéo-là, je l'ai travaillée. J'ai travaillé sur la vidéo. Mais filmer là, c'est ça qui c'est ça, laisse tomber. Donc aujourd'hui on va parler de la discipline. Donc en 2022 là, soyons disciplinés. Donc pour ce que tu dois savoir par rapport à la discipline, c'est que la discipline, c'est qu'il y a 4 axes. En fait tellement que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je sais plus parler. C'est-à-dire je parle mais je sais plus parler. Tu vois non? Anyway. Donc il y a 4 aspects de nos vies. 4 pans de nos vies, 4 volets de nos vies où nous devons être disciplinés. Et c'est très important. Si dans ces 4 aspects de ta vie, tu n'es pas discipliné, franchement, pour avoir expérimenté ce que je vais te dire aujourd'hui, parce que je ne dis pas des choses que je ne connais pas, si tu n'es pas discipliné dans ces 4 choses que je vais te montrer maintenant, tu as un problème, sérieux. Cette année, on va se dire les bêtes. On va se dire la vérité. Tu as un problème. Donc, les 4 aspects là où tu dois être discipliné, c'est quoi? Au niveau de l'organisation. Organiser, je ne sais pas, que ce soit à l'école, au travail, à la maison. Au niveau de l'organisation, il faut de la discipline. Au niveau des émotions, il faut être discipliné. Oui, you don't know. I will tell you right now. You have to be emotionally disciplined. Moi, je fais de la bilingue là, mais en vrai, hey, tu dois être spirituellement discipliné. De toute façon, si tu passes sur cette chaîne pour la première fois, je suis chrétienne. Je vais te parler de Dieu partout. Donc, t'as pas le choix. Si tu es là, c'est que tu sais pourquoi tu es là. Il n'y a pas de hasard. Tu es tombé cette vidéo là, c'est pas un hasard. C'est que Dieu veut que tu écoutes cette vidéo. Tu as besoin de te discipliner. Oui, c'est ça. C'est la vérité. Et le 4e point, et pas des moindres, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis en dernier. The last but not the least, c'est la discipline financière. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le numéro 1. Donc, premièrement, avant de parler de la discipline organisationnelle, émotionnelle, spirituelle ou financière, il faut déjà te poser des questions par rapport à la discipline. On entend parler de discipline, vie productive, productivité, nanana, mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les gens veulent nous pousser à comprendre? Moi, ce que je te fais comprendre d'abord, premièrement, c'est que quel est le but en fait que tu veux atteindre par rapport à la personne que tu veux devenir? Avant de commencer à te discipliner par rapport à un pan de ta vie, il faut te poser cette question-là. Quel est le but que tu veux atteindre par rapport à la personne que tu veux devenir?
Si demain tu veux devenir docteur, tu vas déjà commencer par faire des études de médecine. Et après quoi, te discipliner dans ta manière de, on va dire, de te comporter, de t'alimenter, parce que tu rentres dans le corps du métier. Si tu veux devenir, par exemple, je sais pas moi, président de la République, tu as déjà commencé par faire des études de relations publiques, relations machin, politique et tout et tout. Après quoi, changer ta manière de parler, ta manière d'être. Il y a un but que tu vas atteindre, donc en fonction du but que tu vas atteindre, il y a une manière avec laquelle tu rediriges ta vie, tu rediriges tes habitudes, qui deviennent alors une discipline. Les sédans on dit une habitude, mais c'est la discipline qui envoie l'habitude. Tu n'es pas discipliné à te laver matin, midi, soir, tu ne seras pas habitué à te laver matin, midi, soir. You have to take note. It's very important what I'm saying. C'est important. Donc, on se discipline par rapport à soi-même. Il faut d'abord arrêter de se comparer. On est dans un monde assez digitalisé où le réseau social prend beaucoup de place. Partout où tu passes, c'est pas fait partout où tu passes. Quoi que tu fasses, tout te ramène au réseau social. Au réseau social. Oui, le réseau social. Aux réseaux sociaux. Quoi que tu fasses en fait. Donc, quand tu vas aller sur Instagram, tu vas aller sur Snapchat, sur Facebook, ou LinkedIn, ou whatever, tu vas trouver des gens qui vivent leur vie. Il y en a qui vivent vraiment cette vie qui te présente sur les réseaux sociaux. Il y en a qui te vivent des vies trafiquées, inventées. Tout ça pour paraître sur le réseau social. J'aime bien le mot réseau social en fait. Anyway, donc quand tu vas arriver sur internet, inconsciemment on vit avec internet. Donc tu arrives sur internet, tu te rends compte que par exemple il y a une jeune fille qui a ton âge, même âge que toi, qui a des entreprises, qui est mariée. Et donc tu vas te dire tu vas atteindre ce goal, mais c'est pas ce que tu veux. Toi tu veux pas être elle, toi tu veux être toi. Donc ton toi que tu veux devenir, c'est en fonction de ton toi que tu te disciplines. On parle du principe, je prends un exemple, je tombe sur une vidéo, je vois une fille qui a 20 ans, qui est chef d'entreprise, qui ne va plus à l'école, qui est fiancée. Donc quand tu viens sur internet, tu vois, mais elle a 20 ans, machin. Moi aussi je veux dans 10 ans être comme ça, dans 2 ans je veux être comme ça. Mais est-ce que toi ton but c'est d'avoir une entreprise? Peut-être toi ton but c'est de travailler pour des gens. C'est pas une fatalité de travailler pour des gens. Parce que on comprend avec internet et tout que travailler pour les gens c'est comme si tu es esclave et tout machin, et que c'est être entrepreneur qui te rend libre. Et bref, je sais pas pourquoi je m'égare. Mais c'est pour te dire que l'erreur n'est pas en fait se discipliner pour les autres ou se discipliner par rapport à la discipline des autres. C'est pas parce que moi j'ai une routine capillaire que tu es obligé d'en avoir une. Est-ce que tes cheveux ont une routine? Déjà moi je regarde tout le temps des vidéos de soins de cheveux afro sur internet, mais je ne fais rien. Pourquoi? Parce que mes cheveux, je vais pas te mentir, mais je n'entretiens pas mes cheveux, mais mes cheveux ils poussent. Donc, tu vois, je vais pas me comparer. Au départ je me comparais, je faisais des produits, je faisais des soins. Mais leur routine, leur discipline au niveau de leurs cheveux ne me concernait pas. J'ai fini par comprendre que moi j'étais pas obligée de faire tout ce que je voyais sur YouTube. Donc on va aller dans le vif du sujet parce que là il me va beaucoup trop. Donc au niveau de l'organisation, il faut avoir la gestion de tes 24 heures. Pour être organisé là, parce que pour être organisé, il faut être discipliné pour pouvoir devenir organisé en fait. Donc il y a 24 heures, Dieu nous a donné 24 heures à tout le monde. Comment toi tu gères tes 24 heures? Est-ce que tu prends 12 heures de tes 24 heures pour dormir et puis les 12 autres heures tu cherches quoi faire? Ou bien dès que tu te réveilles tu fais quelque chose? Donc le premier jour commence de 6h à midi, le deuxième jour, enfin la deuxième partie c'est de midi à minuit. Donc il est important de répartir tes tâches par ordre de priorité. Donc tu peux avoir un agenda physique, un agenda électronique. Tu priorises tes tâches la veille ou bien le matin quand tu te lèves. Ah, je vais faire ça. Comme je dis, ne te compare pas à internet pour voir la vie des gens qui sont super busy. Ils font 10 000 choses à la fois. Toi, ton programme s'appelle je me lève à 8h, je prends ma douche. À 10h, je dors. Je me lève, je lis un livre. C'est des choses qui te concernent toi pour la personne que tu veux devenir plus tard. Moi, je veux devenir une férue de livres. Donc, j'ai commencé à lire. Pas pour les gens, pour moi. Donc je ne me compare pas aux gens qui te lisent 20 livres en une année ou même 20 livres en un mois ou je sais pas. Moi c'est pas mon goût. Moi c'est avoir de la lecture dans ma vie. Point. Que je lise un livre en un an. Que je lise 3 livres en un an. Le but que je lise. C'est ça mon but. Le reste c'est pas mes affaires. Donc tu dois visualiser le but que tu dois atteindre par rapport à la veille. Ou à ce que tu veux comme mode de vie. Donc si toi tu veux intégrer du sport dans ta vie, tu te lèves le matin, tu organises ta journée, tu intègres le sport dedans. C'est comme ça que ça se passe. Et puis tu dois t'obliger et t'imposer des limites.
Tu dois t'obliger à respecter ton organisation. Quelles que soient les heures que tu inséreras dans ton organisation, tu dois te respecter, tu dois le respecter. Tu le respectes par rapport à tes capacités. Par exemple, il y a des gens qui se lèvent à 5 heures pour prier et qui continuent leur journée. Toi, tu vas te lever à 5 heures pour prier là. Ta journée sera broke parce que tu auras sommeil en fait. Donc, ne te compare pas aux gens pour avoir ton organisation personnelle. Aie ton organisation personnelle par rapport à ce que tu es, par rapport à tes capacités. Parce que si tu, par exemple, n'es pas capable de courir 30 minutes, mais parce que quelqu'un est dans sa routine, il court 30 minutes, tu vas mourir. Tu vas courir, tu vas tomber, tu vas t'évanouir, tu vas mourir. Donc mieux tu cours 10 minutes, même 2 minutes. En vrai, on minimise le peu d'efforts qu'on fait alors que l'effort, il n'est pas quantifiable. L'effort, on va dire, il est encourageable, si je peux dire ça comme ça. Parce que si moi j'arrive à marcher 2 minutes et toi 1 heure, tant mieux pour toi. Parce que moi, 2 minutes, c'est mon goal à atteindre. Donc je les atteins, point barre à la ligne. On ouvre les guillemets en fait. Donc c'est ce que je veux que tu comprennes. Numéro 2, l'organisation émotionnelle. Donc, quand je te parle d'organisation émotionnelle, je vais me dire, mais de quoi va-t-elle me parler celle-là? Je vais te parler du fait qu'il faut comprendre que tu ne peux pas tout gérer. Tu n'es pas Dieu, you are not. Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas tout gérer. Donc décide. Quand je dis discipline émotionnelle, peut-être le mot est un peu trop fort, mais c'est juste pour te dire que il faut te mettre dans ta tête que tes émotions et ce que tu vis là ne dépendent pas de toi, mais dépendent de Dieu. Simple. Donc ce que j'ai noté, c'est que tu ne peux pas tout gérer. Tu vis pas, tu n'es pas Dieu. À vouloir tout contrôler, on finit par être perdu et donc embrouillé, inefficace et improductif. Donc considérer ce qui a de la valeur pour nous. Donc comment tu te disciplines de manière émotionnelle? Tu dois comprendre que tu considères ce qui a de la valeur pour toi. Tu ne prends pas tout et n'importe quoi. Toutes les émotions ne sont pas bonnes à garder. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. À un moment donné, tu vas faire un burn-out ou une dépression. En fait, non, tu vois. Tu dois porter un regard positif porter un regard positif sur ce qui nous fait du bien. Si tu sais que ce qui te fait du bien, c'est être avec tes copines, reste avec tes copines. C'est sorti, tu sors, aller à la piscine, au cinéma. Laisse tes émotions être libres. Ne conditionne pas tes émotions à des choses que tu ne peux pas gérer. Si tu sais qu'il y a des choses qui sont au-dessus de ta charge émotionnelle à gérer, laisse. Cette discipline, en fait, tu peux t'imposer ça. Il y a des gens qui se sont obligés d'offrir des cadeaux à tout le monde quand c'est leur anniversaire. Après, ils se créent un stress, ils prennent des crédits. Après, non plus l'argent. Genre, décide d'accepter les émotions que tu peux gérer, en fait. C'est une discipline qu'on s'impose. Moi, avant, j'étais tout le temps en train de chercher à faire plaisir aux gens. Et c'est-à-dire que j'étais émotionnellement fatiguée parce que les gens se foutaient de ma vie. Mais moi, j'étais tout le temps en train de chercher à leur faire plaisir. Donc, au final, là, j'étais broke, mais j'en parlais pas parce que mon but, c'était de faire plaisir aux gens. Mais à the end of the day, je me suis assise, je me suis dit, hey, Maryse, you know what? Take time for you and think about your life. Think about your emotions. Pense à toi, Maryse. C'est comme ça que j'ai arrêté. Donc je me suis disciplinée. C'est vrai qu'il y a des jours j'ai envie de faire plaisir aux gens parce que ça me rattrape. Mais je m'oblige. Je m'oblige et tu dois t'obliger. Donc il faut apprécier les moments de joie, mais considérer les mauvais moments comme la pluie avant le beau temps. Il y a quelque chose, par exemple, tu voulais faire quelque chose et tu n'as pas pu le faire. Et tu es dans un état... tu n'as pas pu le faire, tu n'as pas pu le faire en fait. C'est passé. C'est-à-dire que la vie que Dieu nous a donnée, le temps que Dieu nous a donné, comme je disais, les 24 heures que Dieu nous a donné, c'est des 24 heures qui vont devant. Ce n'est pas des 24 heures qui vont derrière. Ce n'est pas un retour en arrière, tu vois. C'est on va dire un avant. Donc, ce qui est passé. Be focus sur ce qui arrive devant. Et puis après, ça va bien se passer. Donc moi, je crois et je sais, parce que j'ai vécu ça. Et je te parle en connaissance de cause. C'est ça. Donc, c'est ça. Tu dois laisser couler ce qui n'est pas de ton ressort, ce que tu sais que tu ne peux pas gérer. Et ce que tu sais que tu peux gérer, tu gères. Le reste, laisse ça au bon Dieu. Laisse ça à Dieu. Dieu va gérer tout ça en fait pour toi. Troisième discipline. C'est la discipline spirituelle. Quand je parle de discipline spirituelle, c'est quel but tu veux atteindre dans ta relation avec Dieu. Si tu n'en as pas encore, je t'invite à en avoir. C'est très important d'avoir une relation avec Dieu. Donc ça, peut-être je vais en parler dans une autre vidéo. Mais quand je te parle de discipline spirituelle, je te parle de quel but tu veux atteindre avec Dieu. Il y a des gens qui vont prier de 8h à 8h. Il y a des gens qui vont
être en train de lire leur Bible tous les jours. Il y a des gens comme ça qui ont cette, on va dire, facilité à faire les choses. Mais toi, ton but, c'est ce que je disais à la base au départ de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas te comparer. Si tu veux t'imposer une discipline, si tu te compares, tu vas échouer. Tu vas échouer. Moi, par exemple, j'ai ma discipline. Je me lève le matin et je prie à 5 heures. C'est parce que je le fais que tu le feras. Est-ce qu'on a le même sommeil? Non. Est-ce qu'on a le même fardeau? Non. Est-ce qu'on a les mêmes buts? Non. Moi, mon but, c'est d'être une personne lève tôt, en fait. C'est mon seul but qui est là. Donc, quand je me pose la prière à 5 heures. Après, je ne dors pas. Donc, je suis déjà une lève tôt. Donc, dès que 5 heures, je prie, je suis partie, ma journée commence. Donc, quel but tu veux atteindre? Quel est ton objectif avec Dieu? Est-ce que tu veux être la personne qui parle à Dieu tous les jours? Impose-toi des moments de prière à chaque instant. Si tu es la personne qui parle à Dieu une fois par jour, tu peux le faire. Dieu n'est pas dans, comme je disais, l'effort n'est pas quantifiable, mais il est encourageable. Dieu va t'encourager. Si par exemple, tu as décidé de commencer à lire ta Bible, chose que tu ne faisais pas avant, lire une phrase le matin, c'est beaucoup que de t'imposer à lire toute la Bible en un an et tu ne vas même pas lire la moitié. Même encore la moitié, j'ai rien dit. Le 1/10. Parce qu'encore un quart, c'est beaucoup. 1/10. Donc, il faudrait qu'on soit réaliste, qu'on s'impose des disciplines, surtout spirituelles, par rapport à notre relation avec Dieu. Donc, la réponse à cette question va déterminer ta vie de prière et de méditation. Quel est le but que tu veux atteindre dans ta relation avec le Seigneur? Quand tu es amoureux de quelqu'un là, tu as les plans pour que votre relation soit chic, non? Et quand tes plans là, tu les montres de façon de tes moyens émotionnels, de tes moyens financiers et tout. Donc avec le Seigneur, c'est pareil. Ne considérons pas Dieu comme quelqu'un d'invisible. Quoique, il est. Mais dans la spiritualité, il est tout aussi présent. Donc ne négligeons pas l'aide qu'on ne voit pas, à croire qu'il n'est pas là. Pourtant, il est là. Ah oui, il est là. Et donc, tu peux ne jamais se comparer, comme je disais. En fait, mes notes là, c'est ça. Voilà. 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 Donc ce n'est pas une fatalité par exemple de se dire je prie aujourd'hui à 22 heures si tu n'as pas prié. Ne t'en veux pas en fait. Ne t'en veux pas. Tu n'as pas pu le faire mais demain it's another day. Tomorrow is another day. You can do what you didn't do before. You know what? En fait slow down and take it easy. La vie est tellement courte qu'on ne va pas encore se compliquer avec des stress. Donc ne te compare pas aux gens. Compare-toi à toi d'hier. Si par exemple hier tu ne priais pas et qu'aujourd'hui demain tu pries, tant mieux, c'est des efforts à applaudir. Donc, enfin voilà, il faudra célébrer tes petites victoires. C'est le mot de fin. Célèbre tes petites victoires. Donc, le quatrième et le dernier, c'est la discipline financière. La discipline financière là, moi je vais te dire simplement pourquoi tu dois être discipliné financièrement, c'est pour ne pas être endetté plus tard. That's all. Parce que je pars du principe où tu gagnes 100. Le montant de ce que tu gagnes, c'est 100 par mois. Et dans les 100 par mois, tu te permets de vivre 80. Et tu gardes 20. Ouais. 20, je dirais pas que c'est petit. C'est bon. Il faudrait que tu puisses prioriser tes dépenses. Prioriser tes sorties. Quand j'ai fait un temps de dépenses, il y a des sorties et tout. Prioriser ce que je dépense déjà. Et puis t'imposer quelque chose. Une fois j'ai vu quelque chose sur Facebook qui disait ce n'est pas parce que l'article est en vente que tu en as besoin. Et parce que moi j'étais une acheteuse. En fait tout ce que je t'explique, c'est mes problèmes, je t'explique. Je suis passée par là. J'étais une acheteuse compulsive. C'est-à-dire dès que je vois un truc sur internet, le lendemain je l'ai. Non, laisse tomber. Le lendemain je l'ai. Et je me suis rendu compte qu'à la fin du mois, j'étais 0,0. C'est-à-dire que sur les 100 que je gagnais, j'avais 0,0. Et donc j'attendais le mois suivant avec impatience. On parle de personnes, je te dis, bon, je garde 20, je dépense 80. Il faut être sûr que 80 là, tu vas dépenser, tu ne vas pas rentrer dans les 20 que tu es censé garder. C'est comme ça qu'on commence à faire des économies. Donc il faut se discipliner financièrement. C'est très... Parce que après, comme je te disais, quand tu commences à te comparer, tu vas voir des gens par exemple qui sortent tous les week-ends samedi. Tous les samedis sont dehors. Toi tu ne connais pas, ils gagnent combien? C'est des gars qui gagnent 1000 ou qui gagnent 10 000. Toi tu gagnes que 100, hein, mais tu te compares à eux. Donc du coup tu vas commencer à sortir tous les samedis. Donc tous les samedis, il y en a 4 samedis dans le mois. Hein. Donc tu commences à sortir le samedi avec tes 100 là. Tu te retrouves au dernier samedi du mois avec 10 dans ton compte. Vis selon tes aspirations et impose-toi des limites. En vrai, nous sommes nos propres gardiens avant de chercher quelqu'un pour nous surveiller. Donc financièrement, ce que je peux te dire, c'est de ne pas finir endetté.
Ça, je pense que c'est peut-être pas ta phobie. Mais il fut un temps que c'était la mienne. D'être une personne, c'est-à-dire qui gagne sa vie, qui gagne de l'argent, qui gagne peut-être bien sa vie. Mais à dire le day, je donne l'argent aux gens. Ça n'a pas de sens. Je peux pas être quelqu'un qui gagne 1 million ou 15 millions par mois et tu es celui-là qui demande de l'argent parce que tu décides de vivre au-dessus de tes moyens. Does not make sense. Ça n'a pas de sens. Il faudrait arrêter. Donc vraiment, la discipline financière, c'est super méga giga important. Je t'invite à le faire. Donc je pense qu'on a fait le tour. J'ai essayé d'être un peu plus bref parce que c'était super. J'ai pas voulu être longue. Donc au niveau de l'organisation, au niveau des émotions, au niveau de la spiritualité, au niveau des finances, il faut que tu sois discipliné. Cette année 2022, c'est ton année. Sois discipliné, ça va te donner d'être une version différente de 2021 déjà. Et puis être sur le chemin de ce que tu veux devenir demain. Voilà, c'est la simple raison pour laquelle tu dois commencer à te discipliner cette année 2022. Oh. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'ai été super contente de filmer. Franchement, thank you Jesus. En parlant de discipline, j'étais disciplinée. Mais après, avec la discipline, il y a des volets qu'on ne gère pas, c'est-à-dire les imprévus, les forces majeures et tout. Donc ça, c'est des choses aussi à considérer quand on fait un programme et tout ça. Donc moi, je me suis imposée, c'est-à-dire là, je me suis dit, qu'il soit à 23h minuit, parce que je filme la vidéo parce que je suis censée la filmer. C'est la raison pour laquelle ma voix est comme ça. Donc moi aussi, je suis toujours en perpétuel apprentissage par rapport à la discipline. Je ne suis pas encore arrivée à mon summum, mais c'est des choses qui sont progressives. Moi, j'ai un slogan, je dirais ça comme ça, où en leitmotiv, je me dis, quand le Seigneur me fait la grâce de voir un jour nouveau, c'est que je dois accomplir ce que je n'ai pas pu accomplir hier. Donc, si tu vois, par exemple, avant-hier, je devais filmer, j'ai pas filmé, et aujourd'hui, je suis en vie, genre je vis, je vais bien, je me suis dit, j'ai la journée d'aujourd'hui, je fais ce que je devais faire hier que j'ai pas pu faire aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe avec la discipline. Donc, thank you for watching my video. Yeah, this is the end of the video. So let me do my outro in English as usual. Thank you for watching. Don't forget to like, to comment, to share with your friend. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, to follow my Instagram account, to send me a message if you have some question. And yeah, see you next time for the next video, if I have the energy to do that. So yeah, let's go. So take care of you and may my God bless you. Bye.